Pour les cancers de la bouche, dans la plupart des cas, le traitement est une exérèse chirurgicale. En fonction de l'extension de la tumeur, on réalise donc une ablation de celle-ci. Si elle est à un stade très localisé, on peut se permettre de refermer directement la perte de substance. Et si par contre il y a un gros volume à reconstruire, on utilise ce qu'on appelle un lambeau. On prend une autre partie du corps du patient, la peau de l'avant-bras, la peau de la cuisse, pour reconstruire la partie qui a été enlevée. Cela permet d'avoir de meilleurs résultats, à la fois fonctionnels, sur l'alimentation, la parole, mais aussi esthétiques. Après la chirurgie, en fonction de l'analyse de la pièce opératoire, on décide si il y a besoin d'une radiothérapie complémentaire qui peut être aussi associée à une chimiothérapie. Pour le traitement chirurgical, on traite à la fois la tumeur, mais aussi les ganglions du cou. Si la lésion est petite, on peut se permettre de ne prendre que le premier relais ganglionnaire. C'est-à-dire qu'on va choisir, grâce au médecin nucléaire, le premier ganglion qui draine la tumeur. Et on ne va enlever que celui-là qui sera analysé de manière très fine au microscope pour vérifier s'il est sain ou métastatique. S'il est métastatique, alors on complétera le geste par un curage. Qu'est-ce qu'un curage? C'est le fait d'enlever l'ensemble des ganglions du cou. Si la tumeur est d'emblée très importante, alors on effectue un curage. Quel que soit le traitement reçu par le patient, il bénéficiera après d'un ensemble de rééducation pour la reprise de l'alimentation et de la parole par des orthophonistes et également des diététiciennes qui vont adapter son régime en fonction de l'évolution. Quand on va voir le patient après sa chirurgie, on va d'abord évaluer ses fonctions bucco-faciales, sa langue, comment elle bouge, comment s'ouvre sa mâchoire, pour pouvoir anticiper comment va être sa phonation et comment il va pouvoir reprendre son alimentation par la bouche. Ensuite, après l'accord du chirurgien pour reprendre une alimentation par la bouche, on va commencer par des textures qui vont être faciles, plutôt liquides. On peut aussi proposer des petits exercices pour entraîner les mouvements de la bouche, qu'on appelle des praxies bucco-faciales. Donc on va faire tirer la langue au patient, ouvrir la bouche, essayer de gonfler les joues, faire bouger les lèvres. En parallèle, les praxies vont travailler l'articulation, qui va évoluer en parallèle de l'alimentation. En fonction des compétences du patient à sa sortie, le patient peut avoir besoin de quelques mois avant de reprendre une alimentation vers des morceaux ou vers une alimentation la plus normale possible. Mais des fois, en quelques semaines, le patient peut être autonome et s'alimenter complètement normalement par la bouche. Au tout début, je pensais que c'était des aftes. Ensuite, comme je voyais que ça passait pas, je suis allé voir mon généraliste. À partir de ce moment-là, donc il s'est dit il faudrait peut-être consulter un ORL. Donc il a été décidé de me faire une biopsie. C'était bingo, il fallait faire une opération. Votre lambeau de langue, il est insensible. Actuellement, on ne peut pas greffer des nerfs. On greffe déjà une artère, une veine, c'est déjà énorme. Vous ne sentez pas cette morceau de langue. Quand vous mangez, vous faites très attention. Après, au fur et à mesure, un an, 2 ans, 3 ans, le cerveau va commencer à la placer comme il faut. Il faut suivre les recommandations. À la fin, maintenant, j'arrive à manger de la semoule sèche. Mais c'est en 2021 que je me suis fait opérer. Nous sommes en 2024, donc il faut quand même du temps au temps. Vous ne pouvez pas manger tout de suite tout. Après sa sortie de l'hospitalisation, il va être suivi en ville. Et la rééducation orthophonique va consister à continuer les praxies, continuer à améliorer l'alimentation et la phonation, l'articulation du patient. À la fin du traitement, le patient reçoit un planning de surveillance qui va être régulière avec des examens cliniques, des imageries à réaliser, et ce pendant 5 ans. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.